La réouverture des classes est appréciée par le fondateur directeur général de l'École supérieure de la gestion et de la technologie, M. Ileka Kotiti, ainsi que le directeur du complexe scolaire Oufoué Boaï, M. Maouvi. Il rassure le gouvernement et les parents d'élèves pour le respect des mesures barrières pour contrer Covid-19. Premièrement, je remercie le gouvernement qui a souci de la santé de sa population. Nous apprécions avec force cette décision de la réouverture des écoles afin de nous éviter une année blanche. Nous le remercions pour ça. En ce qui concerne les mesures de barrières instituées, nous, à l'USGT Bénin, nous respectons scrupuleusement les instructions du gouvernement. C'est-à-dire, le port de masque est obligatoire à l'USGT. Le lavage des mains et la distanciation dans les classes, dans les salles de cours. Nous les respectons. Et même pendant la récréation, ces mesures aussi ont été respectées. Il n'y a pas d'attroupement dans la cour de récréation. Chacun va, il prend ce qu'il va manger, il rentre en salle. Il y a des parents qui sont encore réticents. Nous les comprenons. Mais nous, à l'USGT, nous avons pris toutes les mesures qu'il faut pour que tout se passe très bien. Nous demandons aussi aux parents qu'à la maison, il faut que ça continue. Ce n'est pas seulement à l'école qu'on peut attraper le Covid-19. Même dans les rues, à la maison, ça peut se passer. Donc chaque maison doit avoir aussi des dispositifs. Lavage des mains, même port de masque, ainsi de suite, même à la maison. C'est ensemble que nous pouvons lutter contre ce mal, cette pandémie de coronavirus. Nous ne souhaitons pas que des enfants perdent encore l'année, d'autant plus que le souci du gouvernement, c'est de sauver l'année académique pour tout le monde. Nous remercions aussi le gouvernement qui fait tout possible, qui fait de son mieux pour que nous, Béninois, nous vivions à l'aise et en bonne santé. À l'USGT Bénin, nous formons les gens pour le DUT, la licence, le master. Donc nous avons des filières tertiaires, des filières industrielles, jusqu'à master. En licence, nous avons au moins 12 filières et en master, nous avons au moins 4 filières. Donc, on a commencé déjà depuis 2013, vous voyez, et nous avons déjà mis sur le marché de l'emploi plusieurs étudiants. Même aux différents examens, nous faisons toujours de très bons scores aux différents examens. Tous ceux qui ont le bac peuvent venir s'inscrire, jeunes comme adultes, parce que nous avons les cours du soir pour ceux qui travaillent déjà et qui veulent continuer les études. Nous avons aussi les cours du soir pour ceux-là. Pour les jeunes, nous avons les cours de jour. Donc voilà, tout le monde peut venir s'inscrire et étudier. Pour rester donc collé aux prescriptions donc, du gouvernement, nous avons pris l'initiative donc de mettre en place tous les dispositifs imposés par le gouvernement. Il s'agit donc d'abord du lavage des mains. C'est systématique. Tout élève qui vient à l'école doit se laver les mains d'abord avant de se diriger vers la salle de classe. À la sortie, avant même d'aller à la récréation, on essaye de faire en sorte qu'ils se lavent d'abord les mains avant d'y aller et au retour, ils le font également. On essaie de respecter les distanciations également au niveau donc des enfants. Dans la salle de classe, l'effectif étant déjà réduit dans notre école, cela n'a pas été trop difficile pour nous de respecter la distanciation de 1 mètre entre les enfants. L'autre chose également, c'est que le cache-nez est également très obligatoire. Tous les enfants les portent, les enseignants les portent également. C'est quand ils ont envie d'intervenir qu'ils essayent de l'enlever. Les enfants ont tout le temps leur cache-nez à la bouche, aussi bien dans leur salle de classe que dans la cour de la récréation. C'est vrai, les difficultés sont d'ordre multiple.
Il s'agit entre autres du fait que lorsque les enfants portent les cache-nez par exemple, ils n'essayent pas de se rendre aussi audibles. On les amène donc à les enlever, de s'exprimer d'abord avant de les remettre, histoire donc de ne pas être en contact avec leurs camarades. C'est ce que nous faisons. L'autre chose également, pour l'enseignant, on essaie de permettre à l'enseignant d'être à une certaine distance. On évite donc la circulation tous azimuts des enseignants dans la salle de classe, ne serait-ce que pour contaminer, parce qu'il n'est pas contaminé, mais c'est pour éviter toujours le contact entre les enfants et l'enseignant. Toutes ces dispositions sont également prises pour permettre donc aux enfants d'être à l'abri donc du mal que nous essayons donc de craindre tous. C'est vrai, les parents, ils sont réticents. Ils pensent que le mal est déjà là. C'est vrai, nous avons tous peur du mal, mais nous devons faire en sorte que nos enfants soient préservés. Et les dispositions mises en place par le gouvernement à travers le ministère de la Santé nous amènent nous aussi à nous conformer. Et le fait de se soit conformer amène les élèves maintenant à être totalement à l'abri du mal. Nous allons inciter maintenant les parents, puisque leurs enfants sont en classe d'examen, ils doivent faire en sorte que ces enfants puissent se déplacer, aient le courage de venir, aient l'assurance que les dispositions mises en place permettent donc de les protéger, de leur garantir une sécurité à 100% pour que la santé leur soit garantie, pour que l'examen qui va venir d'ici à là puisse être passé dans de très bonnes conditions. Nous osons croire que le gouvernement a pris également les mêmes dispositions pour que le jour de l'examen, on n'ait pas du tout de difficulté, aussi bien dans le frottement des enfants, puisqu'il n'y en aura pas le cas également, et que tout se passera dans de très bonnes conditions. L'autre chose également, c'est que bientôt, nos petits vont reprendre également les salles de classe. Alors, si les parents sont réticents, pour ceux qui sont un peu âgés, en classe de CM2, que feront-ils alors pour les petits-enfants qui sont ici, qui sont tout petits et qui reprendront en août prochain? Nous allons donc demander aux parents d'être confiants, de faire confiance au gouvernement qui a mis les mesures barrières qui ont connu leur effet de par le monde, puisque le Bénin a été acclamé de par le monde pour dire nous avons évité donc le pire. Nous avons évité le pire. Par conséquent, il ne faut avoir confiance à toutes les dispositifs qui sont mis en place pour se dire nos enfants seront à l'abri du mal que nous connaissons tous, le Covid-19.